La fin de l'année approche bien trop vite, mais c'est le début d'un nouveau chapitre, n'est-ce pas? L'occasion d'appuyer sur le bouton Reset, de repenser et de recalibrer la direction de votre vie. J'ai toujours dit que la vie répond à votre philosophie, pas à vos émotions ou à vos sentiments, mais à l'ensemble des idées que vous avez décidé d'adopter et de vivre. Pensez-y. Combien de fois dérivons-nous à travers des jours, des semaines et même des années, portant les mêmes habitudes, les mêmes pensées et les mêmes excuses qui nous ont gardés bloqués? Et si cette année, vous décidiez de réécrire ce scénario? Voyez-vous, chaque transformation réussie commence par une décision. Une décision de penser différemment, d'agir intentionnellement et de vivre audacieusement. Le succès, après tout, n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Et la beauté de cette vie, c'est que nous pouvons devenir l'auteur de notre propre histoire. Nous pouvons décider si cette année sera celle où nous deviendrons plus forts, plus concentrés et plus déterminés à atteindre ce qui est possible. Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met tout dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes. Mais voici la clé, souhaiter le changement n'apporte pas le changement. Il faut un ensemble de principes, un guide pour vous conduire et une action cohérente pour vous ancrer dans le processus. C'est là qu'interviennent ces 10 règles. Ce ne sont pas des idées abstraites ou des aspirations vagues. Ce sont des outils que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour transformer non seulement cette année, mais toute votre vie. Êtes-vous prêt à relever le défi? Pas seulement à entendre les règles, mais à les appliquer? Parce que rien ne fonctionne tant que vous ne le faites pas fonctionner. Règle numéro 1. Prenez l'entière responsabilité de votre vie. C'est là que tout commence. La responsabilité est le fondement d'une vie bien vécue. C'est le point de départ de chaque percée et de chaque transformation. Dites-moi, qui est responsable de votre vie? Qui prend les décisions? Il est tentant de pointer du doigt, n'est-ce pas? L'économie, le gouvernement, votre éducation, vos circonstances. Il est facile de blâmer quelque chose ou quelqu'un d'autre. Mais voici la vérité. Jusqu'à ce que vous preniez l'entière responsabilité, rien ne changera. La responsabilité signifie reconnaître que vous, et vous seul, avez le pouvoir de changer votre direction. Cela signifie assumer vos erreurs, vos échecs, et même les choses qui n'étaient pas entièrement de votre faute. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez la responsabilité, vous prenez le contrôle. Pensez-y. Si quelqu'un ou quelque chose d'autre est responsable de votre situation, alors c'est lui qui a le pouvoir, pas vous. Mais quand vous dites « c'est à moi de jouer », vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a des années, j'ai rencontré un homme qui avait des difficultés financières. Il m'a parlé de toutes les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas s'en sortir. Son patron ne l'aimait pas, son industrie était difficile, et il n'était pas né dans la richesse. Il avait toutes les excuses alignées. Mais je lui ai posé une question simple. « Que faites-vous à ce sujet ?» Il m'a regardé, perplexe. « Que voulez-vous dire ?» J'ai dit « Quelles mesures prenez-vous pour améliorer vos compétences, pour ajouter de la valeur, pour créer des opportunités pour vous-même ?» Cette conversation a changé sa vie. Il a réalisé qu'attendre que quelqu'un d'autre répare sa situation n'était pas la réponse. Lorsque vous prenez la responsabilité, vous passez de victime à créateur. Au lieu d'attendre que les choses se passent, vous commencez à faire en sorte qu'elles se passent. Et voici la magie. La responsabilité est responsabilisante. Lorsque vous l'embrassez, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à blâmer et commencez à l'investir dans des solutions. La responsabilité n'est pas toujours confortable. Elle exige de l'honnêteté, un regard difficile dans le miroir. Cela signifie admettre où vous êtes tombé, où vous vous êtes déçu. Et ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Mais c'est nécessaire. Parce que lorsque vous prenez possession de votre vie, vous prenez également possession de votre potentiel. Vous commencez à vous demander « Qu'est-ce qui est possible pour moi? Que puis-je accomplir si je mets mon cœur, mon esprit et mes efforts ?» Alors voici le défi. À partir d'aujourd'hui, refusez de trouver des excuses. Refusez de blâmer les circonstances, les autres personnes ou même la malchance. Demandez-vous plutôt « Que puis-je faire? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Comment puis-je faire le prochain pas en avant ?» Parce que c'est ainsi que commence le changement.
pas avec ce que les autres font, mais avec ce que vous faites. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez toujours contrôler votre réaction. Et votre réaction détermine le résultat. Prenez l'entière responsabilité et vous serez étonné du pouvoir que vous avez vraiment. Règle erreur 2. Fixez des objectifs clairs et écrivez-les. Si la responsabilité est le fondement, alors les objectifs sont la carte. Une carte vous donne une direction, vous aide à naviguer dans les défis et vous assure de ne pas errer sans but dans la vie. Sans objectif clair, vous êtes comme un navire sans voile, dérivant, espérant, souhaitant. Mais la vie ne répond pas à l'espoir, elle répond à la clarté et à l'action. Demandez-vous, que voulez-vous? Pas ce que vous pensez pouvoir obtenir, pas ce que quelqu'un d'autre veut pour vous, mais que voulez-vous vraiment? Plus vous êtes clair sur vos désirs, plus votre focus devient fort. La clarté mène au pouvoir, car vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne voyez pas. Il y a des années, j'ai appris une vérité simple mais profonde. Écrire vos objectifs, c'est comme planter une graine dans le sol de votre esprit. Lorsque vous écrivez un objectif, il se transforme d'une pensée fugace en un engagement tangible. Ce n'est plus juste une idée, c'est une déclaration. Et voici ce qui se passe ensuite. Votre esprit commence à travailler dessus. Vous commencez à voir des opportunités, des solutions et des ressources qui s'alignent avec votre objectif. J'ai rencontré un jeune homme lors d'un séminaire. Il était plein d'ambition mais manquait de direction. Je lui ai demandé s'il avait écrit ses objectifs. Il a dit non, je les garde juste dans ma tête. Je l'ai mis au défi de prendre un morceau de papier et d'écrire 5 objectifs qu'il voulait atteindre dans l'année suivante. Il a hésité au début, mais ensuite il l'a fait. 1 an plus tard, il est revenu vers moi les larmes aux yeux. Il avait atteint 4 des 5 objectifs. Pourquoi? Parce que l'acte de les écrire l'a forcé à se concentrer et à agir. Mais voici la clé. Les objectifs seuls ne changeront pas votre vie. Vous avez besoin d'un plan. Décomposez vos objectifs en petites étapes. Que pouvez-vous faire aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci pour vous rapprocher de votre cible? La cohérence bat l'intensité à chaque fois. Les petits progrès constants s'additionnent pour donner de grands résultats au fil du temps. Révisez vos objectifs régulièrement. Ne les écrivez pas une fois et ne les oubliez pas. Gardez-les devant vous. Lisez-les quotidiennement. Visualisez-les et rappelez-vous pourquoi ils comptent. Cela maintient votre motivation vivante et vos efforts alignés. Et n'ayez pas peur de rêver grand. Fixez des objectifs qui vous excitent, vous défient et même vous font un peu peur. Parce que le but d'un objectif n'est pas seulement de l'atteindre, c'est de devenir la personne capable de l'atteindre. Lorsque vous fixez un objectif, vous dites « c'est qui je veux être ». C'est la vie que je veux vivre. Alors prenez le temps aujourd'hui d'écrire vos objectifs. N'attendez pas le moment parfait. Commencez maintenant. Rappelez-vous, la clarté crée l'élan, et l'élan transforme la vision en réalité. Règle numéro 3. Développez la discipline comme votre plus grand allié. Si les objectifs sont la carte, alors la discipline est le moteur qui vous propulse vers l'avant. Sans discipline, même les meilleurs plans et les intentions les plus claires s'effondrent. La discipline est le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. C'est la capacité de rester fidèle au processus même lorsque l'excitation s'estompe, lorsque des obstacles surgissent ou lorsque les progrès semblent lents. Certaines personnes pensent que la discipline concerne la restriction ou la privation. Mais ce n'est pas vrai. La discipline concerne la liberté de vivre la vie que vous voulez vraiment, plutôt que d'être esclave de mauvaises habitudes ou d'émotions passagères. Il s'agit de dire « je choisis les récompenses à long terme plutôt que le confort à court terme ». Combien de fois avez-vous laissé vos sentiments dicter vos actions? Je n'ai pas envie de m'entraîner aujourd'hui. Je n'ai pas envie de travailler sur ce projet. Les sentiments ne sont pas fiables, n'est-ce pas? Ils vont et viennent. Mais la discipline dit « j'agis selon mes engagements, pas selon mes sentiments ». Je me souviens d'avoir entendu l'histoire d'un jeune athlète qui voulait devenir champion olympique. Chaque jour, il se levait à 5 heures du matin pour s'entraîner, qu'il pleuve ou qu'il vente. Lorsqu'on lui a demandé comment il restait motivé, il a dit « La motivation vous fait démarrer, mais la discipline vous fait continuer.
Vous voyez, la discipline est l'habitude de faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez pas envie. Voici une vérité simple. La discipline se construit, elle n'est pas innée. Personne n'est naturellement discipliné. C'est une compétence que vous développez par la pratique, une petite décision à la fois. Et la meilleure façon de construire la discipline est de commencer par de petites habitudes gérables. Ne vous submergez pas en essayant de tout changer du jour au lendemain. Concentrez-vous sur un domaine où vous voulez vous améliorer. Quel qu'il soit, engagez-vous de manière cohérente. Et voici le secret. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, aussi petite soit-elle, vous renforcez votre muscle de discipline. Vous construisez la confiance en vous-même. Et cette confiance alimente votre assurance. À l'inverse, chaque fois que vous rompez une promesse envers vous-même, vous affaiblissez ce muscle. Alors assurez-vous que vos engagements sont réalistes. Il vaut mieux commencer petit et réussir que de viser trop haut et d'abandonner. La discipline nécessite également un pourquoi fort. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Quelle est la raison profonde derrière vos objectifs? Lorsque vous connectez vos actions à un but qui compte pour vous, il est plus facile de rester discipliné. Nous devons parler des revers. La discipline ne signifie pas que vous ne trébuchez jamais. Cela signifie que vous ne laissez pas un faux pas devenir un schéma. Pardonnez-vous, apprenez-en et reprenez le cours. L'objectif est le progrès, pas la perfection. Rappelez-vous, la discipline n'est pas une punition, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est le chemin pour réaliser vos rêves, pour vivre une vie de but et d'épanouissement. Alors décidez aujourd'hui de faire de la discipline votre allié. Commencez petit, restez cohérent et regardez comment cela transforme votre vie. Règle numéro 4. Entourez-vous des bonnes personnes. Le succès n'arrive pas dans l'isolement. Les personnes avec lesquelles vous choisissez de vous entourer ont un impact profond sur votre vie. Elles peuvent soit vous élever, vous inspirer et vous défier à être votre meilleur, soit vous tirer vers le bas, drainer votre énergie et vous retenir. Qui sont les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps? Parce que vous le réalisiez ou non, vous devenez comme elles. Leurs attitudes, habitudes et valeurs déteindront sur vous. Si elles sont concentrées, motivées et positives, vous adopterez probablement ces qualités aussi. Mais si elles sont négatives, paresseuses ou complaisantes, eh bien, cette influence s'infiltrera également dans votre vie. On m'a dit un jour, si vous voulez changer votre vie, changez votre cercle. Au début, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Mais en regardant de plus près les gens autour de moi, j'ai réalisé quelque chose. Je passais du temps avec des gens qui étaient à l'aise d'être moyens, qui trouvaient des excuses et qui n'étaient pas intéressés par la croissance. Et devinez quoi? Cela me retenait. Cela ne signifie pas que vous devez couper les liens avec tout le monde dans votre vie, mais cela signifie être intentionnel sur qui obtient votre temps et votre énergie. Recherchez des personnes qui vous inspirent, qui vous définissent de penser plus grand et de faire mieux. Ce sont les individus qui vous pousseront à grandir, pas à vous installer. J'ai travaillé une fois avec un jeune entrepreneur qui avait du mal à amener son entreprise au niveau supérieur. Après avoir parlé avec lui, j'ai réalisé que ses amis le décourageaient, lui disant que ses idées étaient trop risquées. Il était entouré de petits penseurs et cela affectait sa confiance. Je l'ai encouragé à trouver un nouveau cercle, des mentors, des pairs et d'autres entrepreneurs qui comprenaient sa vision et croyaient en son potentiel. En un an, son entreprise avait grandi de façon exponentielle. Pourquoi? Parce qu'il s'était entouré de personnes qui l'élevaient au lieu de le tirer vers le bas. Parlons des types de personnes à rechercher. Premièrement, trouvez des mentors. Des personnes qui sont en avance sur vous, qui ont atteint le genre de succès auquel vous aspirez. Apprenez de leur expérience et laissez leur sagesse vous guider. Deuxièmement, trouvez des pairs qui partagent vos ambitions. Il y a un pouvoir à grandir aux côtés d'autres personnes qui sont sur le même chemin. Et troisièmement, recherchez ceux qui défient votre pensée. Ne vous entourez pas seulement de personnes qui sont d'accord avec vous. Trouvez ceux qui vous poussent à voir les choses sous de nouvelles perspectives. Mais nous ne pouvons pas oublier l'autre côté. Parfois, vous devez vous distancer des influences toxiques. Ce sont les personnes qui se plaignent constamment, critiquent,
ou vous décourage. Je sais que cela peut être difficile, surtout s'il s'agit d'amis de longue date ou même de famille. Mais rappelez-vous, votre environnement façonne votre destin. Protégez votre état d'esprit en limitant votre exposition à la négativité. Et encore une chose, soyez le genre de personne avec qui les autres veulent être. Apportez de la valeur à vos relations. Encouragez, élevez et soutenez ceux de votre cercle. Parce que les relations sont une rue à double sens, n'est-ce pas? Lorsque vous donnez le meilleur de vous-même, vous attirez le meilleur. Alors prenez un moment pour évaluer votre cercle. Les personnes dans votre vie vous aident-elles à grandir ou vous retiennent-elles? Si elles vous retiennent, il est temps de faire des changements. Parce que le succès ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais avec qui vous le faites. Règle numéro 5. Maîtrisez l'art de la cohérence. La cohérence peut ne pas sembler glamour, mais c'est le héros méconnu du succès. Ce sont les petites actions répétées, jour après jour, qui créent des résultats extraordinaires. Pensez-y. Un seul entraînement ne vous rendra pas en forme. Un seul repas sain ne transformera pas votre corps. Mais que se passe-t-il lorsque vous le faites de manière cohérente pendant des semaines, des mois et des années? C'est là que la magie opère. Le succès, mes amis, concerne moins l'intensité que la cohérence. Trop souvent, les gens commencent avec enthousiasme, mais ensuite leur motivation s'estompe. Ils vont à la salle de sport pendant 2 semaines et s'arrêtent. Ils travaillent sur leurs objectifs pendant 1 mois et abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils attendent des résultats instantanés. Mais voici la vérité. Les grandes choses prennent du temps, et la cohérence est ce qui comble l'écart entre l'effort et les résultats. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui voulait abattre un chêne massif. Chaque jour, il sortait et lui donnait 5 coups de hache. Juste 5 coups. Pas plus, pas moins. Au début, il semblait que rien ne se passait. Mais jour après jour, ces coups s'accumulaient. Finalement, ce grand chêne s'est effondré. Pourquoi? Pas à cause d'un coup puissant, mais à cause d'un effort cohérent. Le même principe s'applique à chaque domaine de votre vie. Vous voulez construire de la richesse? Épargnez et investissez de manière cohérente. Vous voulez améliorer votre santé? Faites de l'exercice et mangez bien de manière cohérente. Vous voulez développer vos compétences? Pratiquez et apprenez de manière cohérente. Il ne s'agit pas de le faire parfaitement à chaque fois. Il s'agit de se présenter même lorsque c'est peu pratique, même lorsque vous n'en avez pas envie. Comment construire la cohérence? Premièrement, commencez petit. N'essayez pas de tout changer en une fois. Choisissez une habitude que vous voulez développer et concentrez-vous là-dessus. Gardez-la simple et gérable. Deuxièmement, créez une routine. Les habitudes prospèrent grâce à la structure. Décidez quand, où et comment vous ferez l'activité et respectez-la. Troisièmement, suivez vos progrès. Il y a quelque chose de puissant à voir votre série se construire. Cela vous motive à continuer. Célébrez les petites victoires. C'est ce qui vous fait avancer. Mais voici le truc. Il y aura des jours où vous n'en aurez pas envie, où la vie se met en travers du chemin, ou où les progrès semblent lents. C'est à ce moment-là que la cohérence compte le plus. Rappelez-vous, faire un peu vaut mieux que ne rien faire. Même si vous ne pouvez pas le faire parfaitement, faites-le quand même. La cohérence concerne le progrès, pas la perfection. Voici la beauté de la cohérence. Elle se compose au fil du temps. Tout comme l'intérêt composé dans un compte bancaire, les petites actions que vous prenez aujourd'hui grandiront en quelque chose d'extraordinaire demain. Et avant que vous ne le sachiez, vous regarderez en arrière et réaliserez à quel point vous êtes allé loin. Alors prenez un engagement envers vous-même. Quels que soient vos objectifs, quels que soient vos rêves, décidez de vous présenter tous les jours. Pas d'excuses, pas d'exceptions, parce que le succès ne consiste pas à faire quelque chose une fois, c'est le faire de manière cohérente. Règle numéro 10, apprenez à gérer votre temps sagement. Le temps est la ressource la plus précieuse de la vie. Contrairement à l'argent, que vous pouvez perdre et regagner, ou aux compétences que vous pouvez développer au fil du temps, une fois qu'un moment est passé, il est parti pour toujours. La façon dont vous gérez votre temps détermine la vie que vous menez. Pensez-y. Passez-vous votre temps ou l'investissez-vous? L'utilisez-vous pour construire l'avenir que vous voulez ou le laissez-vous vous filer entre les doigts?
Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée. Pas plus, pas moins. La différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui ne le font pas n'est pas d'avoir plus de temps. C'est de mieux utiliser le temps qu'ils ont. La gestion du temps ne consiste pas seulement à être occupé. Il s'agit d'être productif. Il s'agit de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ne priorisez pas votre emploi du temps. Planifiez vos priorités. En d'autres termes, déterminez ce qui est le plus important pour vous et faites de ces choses le fondement de votre journée. Trop souvent, les gens remplissent leur temps de tâches à faible valeur ou disent oui à chaque demande. Avant qu'ils ne le sachent, leur journée est terminée et leurs objectifs les plus importants sont intacts. Voici une leçon que j'ai apprise tôt. La clé de la gestion du temps est la clarté. Vous devez savoir ce qui compte le plus. Quelles sont les 2 à 3 choses qui, si elles sont faites de manière cohérente, feront la plus grande différence dans votre vie? Quel qu'il soit, donnez-lui votre temps de qualité, votre énergie et votre concentration lorsque vous êtes à votre meilleur. Quelles sont certaines stratégies? Premièrement, planifiez votre journée la veille. Prenez 10 à 15 minutes pour noter vos principales priorités pour le lendemain. Lorsque vous vous réveillez, vous ne perdrez pas de temps à comprendre quoi faire. Vous avez déjà un plan. Deuxièmement, utilisez des blocs de temps. Réservez des blocs de temps dédiés pour vous concentrer sur des tâches spécifiques. Pendant ces blocs, éliminez les distractions et accordez toute votre attention à la tâche à accomplir. Vous serez étonné de combien vous pouvez accomplir lorsque vous êtes pleinement concentré. Troisièmement, apprenez à dire non. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne s'aligne pas avec vos priorités, vous dites non à quelque chose qui le fait. Il est acceptable de décliner des invitations ou des demandes qui ne servent pas vos objectifs. Protégez votre temps. C'est votre atout le plus précieux. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Le repos, la relaxation et le renouvellement ne sont pas des luxes. Ce sont des nécessités. Vous ne pouvez pas gérer votre temps efficacement si vous fonctionnez à vide. Planifiez du temps d'arrêt et protégez-le aussi férocement que vous protégez votre temps de travail. Alors demandez-vous, comment passez-vous votre temps? L'investissez-vous dans ce qui compte vraiment ou le laissez-vous vous échapper? Le temps est un cadeau. Utilisez-le sagement. Règle numéro 7. Cultivez une attitude positive. Votre attitude est l'un des outils les plus puissants que vous avez. Elle façonne la façon dont vous voyez le monde, comment vous répondez aux défis et finalement la qualité de votre vie. Voici la vérité. Bien que vous ne puissiez pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous pouvez toujours contrôler comment vous répondez. Et cette réponse commence par votre attitude. Pensez à ceci. 2 personnes peuvent faire face à la même situation, mais leurs résultats peuvent être totalement différents en fonction de leur état d'esprit. L'une voit des obstacles comme des barrages routiers, tandis que l'autre les voit comme des opportunités d'apprendre et de grandir. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans la perspective. Je me souviens avoir entendu l'histoire d'une entreprise de chaussures qui a envoyé 2 vendeurs dans un village reculé. L'un d'eux a rapporté « C'est sans espoir, personne ici ne porte de chaussures ». L'autre a dit « C'est une opportunité incroyable, personne ici ne porte de chaussures ». Même situation, 2 attitudes totalement différentes. Lequel pensez-vous a réussi? Vous voyez, l'attitude détermine votre altitude. Une attitude positive ne garantira pas le succès, mais une attitude négative garantit presque toujours l'échec. Pourquoi? Parce que la négativité vous aveugle aux possibilités. Elle draine votre énergie et fait de vous un aimant pour plus de négativité. D'un autre côté, une attitude positive alimente votre résilience, votre créativité et votre détermination. Maintenant, cultiver une attitude positive ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que tout est parfait. Cela signifie choisir de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, sur les opportunités plutôt que sur les limitations. Il s'agit de chercher la leçon dans chaque défi, la lueur d'espoir dans chaque revers. Commencez et terminez chaque journée avec gratitude. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui va bien dans votre vie. De quoi êtes-vous reconnaissant? Être reconnaissant change votre focus de ce qui manque à ce qui est abondant. Il est difficile d'être négatif lorsque vous êtes vraiment reconnaissant.
Une autre habitude puissante est de protéger votre esprit contre la négativité. Soyez attentif aux médias que vous consommez, aux conversations dans lesquelles vous vous engagez et aux pensées que vous entretenez. Si vous nourrissez votre esprit de négativité, c'est ce qu'il produira. Mais si vous le remplissez de positivité, livres édifiants, histoires inspirantes et affirmations responsabilisantes, vous cultiverez un état d'esprit de possibilité et d'espoir. Mais n'oubliez pas, maintenir une attitude positive nécessite des efforts, surtout dans les moments difficiles. Il est facile de rester positif quand les choses vont bien. Mais la vraie croissance se produit lorsque vous choisissez la positivité face à l'adversité. Rappelez-vous, les tempêtes ne durent pas éternellement. Le soleil finit toujours par sortir, et votre attitude déterminera comment vous affrontez la tempête. Voici un autre point clé. Votre attitude est contagieuse. Lorsque vous maintenez une perspective positive, vous inspirez et élevez ceux qui vous entourent. Vous devenez une source d'encouragement et de force, et cela crée un effet d'entraînement. Alors décidez aujourd'hui de cultiver une attitude positive. Choisissez de voir le bien, de vous concentrer sur les solutions et d'aborder la vie avec espoir et optimisme. Parce que quand votre attitude est juste, votre vie suivra. Règle numéro 8. Engagez-vous dans l'apprentissage continu. S'il y a une constante dans la vie, c'est le changement. Le monde évolue toujours, et ceux qui prospèrent sont ceux qui continuent d'apprendre. S'engager dans l'apprentissage continu, c'est comme aiguiser votre hache. Cela garantit que vous êtes toujours prêt à relever les défis et à saisir les opportunités que la vie présente. L'apprentissage ne s'arrête pas lorsque vous quittez l'école. En fait, ce n'est que le début. L'éducation formelle peut vous faire gagner votre vie, mais l'auto-éducation peut vous faire fortune. Ce que vous apprenez après avoir pensé tout savoir est ce qui fait la plus grande différence. On m'a toujours dit « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail ». Au début, je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Mais ensuite, cela m'a été expliqué. Si vous améliorez vos compétences, élargissez vos connaissances et grandissez en tant que personne, vous devenez plus précieux pour votre entreprise, vos relations et votre avenir. Alors la question est, investissez-vous dans votre esprit? Lisez-vous des livres? Assistez-vous à des séminaires? Écoutez-vous des podcasts? Recherchez-vous des mentors? Parce que voici la vérité, plus vous apprenez, plus vous gagnez. Pas seulement en argent, mais en sagesse, en opportunités et en épanouissement. Il y avait un homme qui avait construit une carrière réussie, mais avait atteint un plateau. Il se sentait bloqué et ne pouvait pas comprendre pourquoi. Je lui ai demandé « Qu'apprenez-vous en ce moment ?» Il a fait une pause et a dit « Je suppose que je n'ai pas beaucoup appris ces derniers temps. » C'était le problème. Il avait cessé de grandir et, par conséquent, son succès aussi. Une fois qu'il s'est engagé à lire un livre par mois, à assister à des ateliers et à apprendre de nouvelles compétences, sa carrière a redécollé. Voici la beauté de l'apprentissage. Il se compose. Les connaissances que vous gagnez aujourd'hui s'appuient sur ce que vous avez appris hier, et au fil du temps, cela crée une croissance exponentielle. Mais je veux souligner ceci. N'apprenez pas juste pour le plaisir d'apprendre. Appliquez ce que vous apprenez. La connaissance sans action est inutile. Comment vous engagez-vous dans l'apprentissage continu? Commencez par en faire une habitude quotidienne. Même 15 à 30 minutes par jour peuvent faire une énorme différence au fil du temps. Et ne vous concentrez pas seulement sur les compétences professionnelles. La croissance personnelle est tout aussi importante. Apprenez sur la santé et la forme physique, l'intelligence émotionnelle, les relations et la littératie financière. Plus vos connaissances sont complètes, plus vous serez équipé pour gérer les défis de la vie. Voici un autre conseil. Apprenez des autres. Entourez-vous de personnes plus intelligentes, plus sages ou plus expérimentées que vous. Posez des questions, écoutez attentivement et soyez ouverte aux commentaires. Chaque personne que vous rencontrez sait quelque chose que vous ne savez pas. L'apprentissage continu nécessite également de l'humilité. Il s'agit de reconnaître que vous ne savez pas tout et d'être prêt à commencer en tant que débutant. Ne laissez pas la fierté vous empêcher d'explorer de nouveaux domaines ou d'admettre ce que vous ne savez pas. Et rappelez-vous, le rythme du changement est plus rapide que jamais.
De nouvelles technologies, industries et opportunités émergent tout le temps. Si vous n'apprenez pas, vous prenez du retard. Mais lorsque vous vous engagez dans la croissance, vous vous positionnez pour prospérer dans n'importe quel environnement. Alors voici le défi. Décidez aujourd'hui de devenir un apprenant à vie. Faites-en une habitude de développer votre esprit et vos compétences tous les jours. Parce que quand vous apprenez plus, vous devenez plus. Et quand vous devenez plus, vous pouvez accomplir plus. Règle numéro 9. Embrassez le changement et l'adaptabilité. La vie est une série de saisons. Juste au moment où vous pensez avoir tout compris, les vents changent, le paysage évolue, et vous vous retrouvez face à de nouveaux défis ou opportunités. C'est pourquoi l'adaptabilité est une compétence si vitale. La capacité d'embrasser le changement, et non de le résister, peut faire la différence entre la croissance et la stagnation. Comment réagissez-vous lorsque le changement frappe à votre porte? Le combattez-vous? Le craignez-vous? Ou essayez-vous de l'éviter? Ou vous y penchez-vous avec curiosité et courage? Voici la vérité, le changement est inévitable. La croissance, en revanche, est optionnelle. J'ai rencontré tant de personnes qui résistent au changement parce qu'il est inconfortable. Elles s'accrochent au familier, même lorsque cela ne les sert plus. Mais voici l'ironie, la seule chose constante dans la vie, c'est le changement. Y résister ne fait que prolonger la lutte. Lorsque vous acceptez et vous adaptez au changement, vous vous positionnez pour prospérer. Je comprends que le changement puisse être intimidant. Il vous sort de votre zone de confort et vous met dans l'inconnu. Mais c'est là que la croissance se produit, dans l'inconfort. C'est dans ces moments d'incertitude que vous découvrez de nouvelles forces, de nouvelles idées et de nouvelles possibilités. Voici la clé pour embrasser le changement. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas toujours contrôler les événements externes de votre vie, mais vous pouvez contrôler votre attitude, votre état d'esprit et vos actions. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir à travers cela? Quelle est l'opportunité ici? Un autre aspect important de l'adaptabilité est la flexibilité. La vie suit rarement le plan prévu, et c'est normal. La capacité de pivoter, d'ajuster votre approche sans abandonner vos objectifs, est ce qui vous fait avancer. Pensez à un arbre dans une tempête. Les arbres qui survivent ne sont pas les rigides. Ce sont les flexibles qui plient avec le vent. Comment développez-vous l'adaptabilité? Premièrement, adoptez un état d'esprit de curiosité. Au lieu de craindre le changement, approchez-le avec un sentiment d'émerveillement. Posez des questions, explorez les possibilités et soyez ouverts à de nouvelles façons de penser. Deuxièmement, cultivez la résilience. La résilience est la capacité de rebondir après les revers. Il s'agit de voir l'échec non pas comme une fin, mais comme un tremplin vers le succès. Plus vous êtes résilient, plus vous êtes adaptable. Troisièmement, restez proactif. N'attendez pas que le changement vous force la main. Anticipez-le. Gardez un œil sur les tendances dans votre industrie, votre communauté ou votre vie et préparez-vous à ce qui vous attend. Lorsque vous êtes proactif, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Vous êtes prêt à répondre. Parfois, les changements que nous craignons le plus sont ceux qui mènent à la plus grande croissance. Et si ce changement de carrière inattendu était le chemin vers le travail de vos rêves? Et si cette rupture difficile était la porte vers une relation plus saine? Et si cet échec était la graine de votre plus grand succès? Alors ne craignez pas le changement, embrassez-le. Voyez-le comme un enseignant, un guide et une opportunité de devenir plus. Parce que lorsque vous vous adaptez, vous ne survivez pas seulement. Vous prospérez. Règle numéro 10. Soyez reconnaissant chaque jour. La gratitude est le fondement d'une vie épanouie. C'est la lentille à travers laquelle nous voyons la beauté, les bénédictions et les opportunités qui nous entourent. Et pourtant, trop souvent, nous la négligeons. Nous sommes pris dans ce que nous n'avons pas, ce qui ne fonctionne pas et ce que nous souhaiterions différent. Mais la gratitude change notre focus. Elle nous rappelle ce qui est bon, ce qui est juste, et toutes les raisons que nous avons d'être reconnaissants. Pensez à ceci. Quand avez-vous vraiment fait une pause pour apprécier ce que vous avez?
pas seulement les grandes choses, mais les petites bénédictions quotidiennes. La chaleur du soleil, la gentillesse d'un étranger, la joie simple d'un bon repas. La gratitude ne consiste pas à attendre des conditions parfaites pour être heureux. C'est choisir de trouver la joie dans le moment présent. Je me souviens avoir entendu l'histoire d'un homme qui avait toutes les raisons de se plaindre. Il avait perdu son entreprise, faisait face à des problèmes de santé et traversait une période difficile. Mais chaque matin, il écrivait 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Au début, c'était difficile. Il avait du mal à trouver même une chose. Mais au fur et à mesure qu'il continuait la pratique, quelque chose d'incroyable s'est produit. Sa perspective a changé. Il a commencé à voir le bien dans sa vie. Et cette attitude de gratitude lui a donné la force de se reconstruire. La gratitude ne change pas seulement ce que vous ressentez. Elle change votre façon d'agir. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous êtes plus résilient, plus optimiste et plus disposé à donner le meilleur de vous-même. Il est difficile de se sentir découragé lorsque vous vous concentrez sur ce qui va bien. Et la chose étonnante, c'est que plus vous pratiquez la gratitude, plus vous trouvez de choses pour lesquelles être reconnaissant. Comment cultivez-vous la gratitude dans votre vie quotidienne? Commencez par une pratique simple. Chaque matin ou soir, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes ou extraordinaires. Juste des choses qui vous font sourire, vous apportent du confort ou vous rappellent les bénédictions de la vie. Au fil du temps, cette habitude entraîne votre esprit à se concentrer sur le positif. Une autre façon de pratiquer la gratitude est de l'exprimer. Dites aux personnes dans votre vie combien vous les appréciez. Écrivez une note de remerciement. Faites un compliment. Ou dites simplement « Je suis reconnaissant pour toi ». La gratitude renforce les relations et crée un effet d'entraînement de positivité. Et je veux ajouter ceci, être reconnaissant ne signifie pas ignorer les défis ou prétendre que tout est parfait. La vie peut être difficile et il est normal de reconnaître vos luttes. Mais même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude ne consiste pas à nier la réalité. C'est choisir de voir la lumière au milieu des ombres. Voici une pensée puissante. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisant. Elle change notre focus de la rareté à l'abondance. Ce changement ne change pas seulement votre humeur, il change votre vie. En parcourant votre journée, cherchez des opportunités d'être reconnaissant. Remarquez la beauté autour de vous, la gentillesse des autres et les progrès que vous faites. Lorsque vous ressentez du stress ou de la frustration, faites une pause et demandez « De quoi puis-je être reconnaissant en ce moment ?» Parce que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix. Alors décidez aujourd'hui de pratiquer la gratitude quotidiennement. Faites-en une habitude, un mode de vie. Parce que lorsque vous vivez avec gratitude, vous ne transformez pas seulement votre attitude, vous transformez votre monde entier. Conclusion. Je veux que vous preniez un moment et que vous réfléchissiez. Imaginez-vous en train d'appliquer ces principes, pas seulement pendant un jour, une semaine ou même un mois, mais pendant une année entière. Imaginez la transformation qui aurait lieu dans votre vie. Parce que ce ne sont pas juste des règles, ce sont des outils. Des outils qui, lorsqu'ils sont utilisés de manière cohérente, peuvent construire la vie que vous avez toujours voulu. Mais voici la clé. La connaissance ne suffit pas. Vous pouvez connaître ces principes par cœur, mais jusqu'à ce que vous les appliquiez, ce ne sont que des mots sur une page ou des idées dans votre esprit. L'action fait la différence. Et pas seulement l'action de temps en temps, mais une action cohérente et intentionnelle. Je veux vous laisser avec cette pensée. Le succès ne vient pas à ceux qui attendent. Il vient à ceux qui travaillent, qui essaient, qui échouent et qui se relèvent. Il vient à ceux qui sont prêts à investir en eux-mêmes, à traverser l'inconfort et à rester sur la voie quand les choses deviennent difficiles. Alors que ferez-vous de ce moment, de cette année, de cette vie? Allez-vous la laisser passer? Ou allez-vous prendre ces principes et les faire vôtres? Le choix vous appartient. Parce qu'au final, la vie que vous vivez est le résultat des actions que vous prenez ou ne prenez pas. Rappelez-vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Le pouvoir est en vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est décider de l'utiliser.
Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Et regardez comment votre vie se transforme. Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met tout dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes.